Nous nous lançons, Dominique me suivra. Nous voulions donc vous partager comment nous nous sommes engagés en tant que pastorale de la santé durant toute cette période si difficile de pandémie. Euh, Après un temps de sidération et de grand désarroi, pour nous comme pour vous, comme pour beaucoup de monde au mois de mars, nous avons compris comme service que c'est ensemble, en nous soutenant les uns les autres, que nous allions pouvoir dépasser les peurs, les blocages, les replis sur nous-mêmes et comme recevoir une force nouvelle, comprendre comment rebondir, que l'Esprit allait nous guider pour rejoindre les nombreuses personnes en souffrance que le Seigneur nous confiait dans les maisons de repos, les institutions pour personnes handicapées, en hôpitaux, à domicile. Vous savez, il paraît que je dois parler plus fort, donc je vais essayer de parler plus fort. Vous savez combien notre mission est d'abord et avant tout une mission de proximité, de présentiel. Et du jour au lendemain, nous nous sommes retrouvés dans l'impossibilité de rejoindre physiquement ces personnes confiées pour leur manifester toute notre attention aimante. Et donc, en tout premier lieu, nous avons veillé à être attentifs d'abord aux collaborateurs directs, prendre le temps de s'écouter, de téléphoner, d'écouter les peurs, les questions, comprendre, aider, encourager. En un mot, resserrer les liens. Ça nous a demandé beaucoup d'énergie, vous savez certainement ce que c'est, et ce fut à certains moments très prenant. Cette expérience comme responsable d'équipe cette expérience faite avec les responsables d'équipe était appelée à s'élargir à tous les niveaux dans le service, de sorte que chaque membre se sente soutenu, porté, pour qu'il puisse à son tour porter tous ceux qui en avaient besoin. Et c'est dans cette fraternité plus intensément vécue que nous avons fait l'expérience que Jésus, présent au milieu de nous, nous guidait pas à pas, nous inspirait, nous encourageait et nous stimulait à devenir vraiment créatifs dans l'amour. C'était dans un dialogue fraternel que toutes sortes de propositions de soutien sont nées. Parfois des propositions qui nous déplaçaient intérieurement, qui nous bousculaient. Il fallait inventer de nouvelles manières de s'engager dans la mission. Et avec la bonne volonté de nombreuses personnes, de vos pôles santé, de vos paroisses, du P, la grande chaîne d'amour s'est renforcée et a permis de démultiplier les contributions personnelles pour laisser vraiment le Seigneur réaliser de grandes choses. Je vais vous partager quelques petits témoignages après. Il y a quelques années, le pape invitait l'Église à devenir un hôpital de campagne. Il disait ceci: ce que l'Église a le plus besoin aujourd'hui, c'est une capacité de guérir les blessures, de réchauffer les cœurs. Cela demande de la proximité. Je vois l'Église comme un hôpital de campagne après la bataille. Voilà, c'était notre appel, devenir un hôpital de campagne pour réchauffer les cœurs, par tous les gestes d'attention à l'autre, même petit, même humble, mettre prioritairement l'accent sur le service, ressentir que le Christ nous attendait là, dans le service aux frères, qui devenait sacrement, et témoigner d'une Église qui se déconfine, si on veut le dire comme avec ce terme utilisé aujourd'hui. Cette Église-là, elle interpelle, elle attire, elle ne laisse pas indifférente. Ce n'est plus une église de sacristie, comme disait aussi le pape, absente des rues ou voulant projeter la sacristie dans la rue. Et je voudrais donc illustrer maintenant par quelques témoignages comment notre engagement en temps de pandémie a contribué à montrer un nouveau visage d'Église. Comme celui de ce prêtre âgé qui n'hésite pas à accepter la nouvelle mission demandée par la maison de repos. Comme il n'est plus permis de célébrer, mais que la direction a besoin de personnes de confiance qui accueillent le membre de la famille qui peut encore venir visiter le résident enfermé, qu'à cela ne tienne, il proposera ses services. Et il va faire la très forte expérience d'être accueilli fraternellement par le personnel, comme l'un des leurs. Il nous le dira avec humour et émotion, en se rappelant une vieille chanson estudiantine: il est des nôtres, il a bu son verre comme les autres. Il nous dira aussi: depuis bien longtemps, quand j'entends la parabole du jugement dernier, l'évangile de dimanche,
J'ai la tentation de cocher les cases. J'avais faim et ok, j'ai fait. J'étais malade et ok. Mais il en restait une, nous dit-il, désespérément vierge. J'étais en prison. Ouf, nous dira-t-il, j'y suis parvenu. Un autre témoignage touchant nous vient d'Anne-Marie. Elle ne peut plus visiter comme elle l'a fait depuis de nombreuses années, mais elle aussi accepte de répondre à la demande de la direction, d'être le relais entre les résidents et leurs familles 2 après-midi par semaine. Elle nous dit c'est fatigant, le linge sale à descendre, le linge propre à ranger, descendre les résidents, parfois jouer un jeu. Mais cela la remplit de joie. Elle peut leur parler et apprend à faire la connaissance de ceux qui ne venaient pas à la messe et qu'elle ne croisait pas. Comme pour ce prêtre, pour Anne-Marie, de très nombreux visiteurs, de nombreux paroissiens réinventent la mission à laquelle ils ont été appelés et répondent humblement au Seigneur qui frappe à leur porte. Des témoignages qui nous rappellent qu'il y a toujours moyen d'aimer, spécialement dans les situations de souffrance les plus extrêmes, comme celles que nous avons connues et que nous connaissons toujours. N'est-ce pas pour nous chrétiens un moyen vraiment porteur d'exprimer notre foi, remettre l'évangile au centre de notre vie, accepter d'aller à la rencontre de Jésus dans les isolés, les malades, les personnes seules, les personnes vulnérables? N'est-ce pas ainsi, par ces expériences de proximité, de fraternité, que nous donnerons le témoignage d'une Église vraiment présente au monde? En disent long ces quelques messages qui nous sont parvenus de différentes directions de maisons de repos. Le premier vient de la directrice du Col Vert à Chaumont-Gistoux. Elle a accepté qu'on le publie à l'époque sur notre site, sur Facebook, pour inciter, dit-elle, d'autres à s'engager de la sorte. Elle dit ceci: un petit mot de remerciement profond et sincère. En effet, vous apportez depuis quelques semaines maintenant une bouffée d'oxygène à notre personnel, mais également à nos résidents, qui sont eux aussi ravis de pouvoir discuter un petit peu avec vous durant les après-midi. Les témoignages de sympathie à votre égard sont nombreux aussi de la part des familles. Nombreux sont ceux qui me font part de votre gentillesse, de la qualité de l'accueil que vous leur réservez. Puis il y a eu aussi un autre message, mais j'en choisis un ou l'autre, celui du directeur de la maison de repos de l'UP de Ytre. Il écrit aux visiteurs: nous tenions à vous remercier, tous et toutes du fond du cœur, pour vos nombreuses marques de soutien et d'encouragement. Elles sont précieuses. Merci pour vos ondes positives qui nous permettent à tous de garder le moral. Restons solidaires. La très belle collaboration avec différentes UP et paroisses a vraiment aidé au déploiement de créativité pour apporter de l'attention et de la douceur. Comment ne pas citer la grande récolte autour de Pâques de 32 kg d'œufs en chocolat dans l'UP de Braine, distribués dans plusieurs maisons de repos et dans une institution aussi pour personnes handicapées. Pour les résidents, ces chocolats, mais aussi pour le personnel soignant. Ce geste est allé directement au cœur des soignants qui se sont sentis si concrètement soutenus. Il y a aussi eu les centaines de petits bouquets de muguet venant tout droit des jardins des particuliers, confectionnés avec beaucoup d'amour et distribués aux résidents de nombreuses maisons de repos, entre autres Jodogne, Chaumont-Gistoux et dans d'autres lieux. Et puis, on ne peut pas oublier la si belle collaboration intergénérationnelle avec les équipes de caté, les jeunes des pôles jeunes, les jeunes étudiants de dernière année, soutenus par un professeur de français, des enfants de primaire, pour écrire des courriers pleins de tendresse et d'affection aux personnes seules, dessiner des cartes plus sympas les unes que les autres. Beaucoup de maisons de repos les ont affichées sur les murs des lieux communs. Il y a aussi eu les groupes musicaux, les chorales qui se sont mobilisés au prix parfois d'une fameuse organisation pour venir chanter ou jouer de la musique devant les fenêtres des maisons de repos. Pour faire arriver tout notre amour, nous avons aussi réalisé à plusieurs reprises des cartes postales qui étaient données ou envoyées aux résidents. Il y avait une belle photo, puis derrière un écrit encourageant. Les premières fois, 1000 cartes à ceux que nous visitions habituellement et qui participaient aux célébrations avant la pandémie. Mais suite à cela, à notre grand étonnement, plusieurs directions d'institutions nous ont contactés pour demander que la carte suivante, et qu'on allait imprimer pour Pâques,
soit distribué à tous les résidents. Nous avons alors veillé à ce que le message à l'occasion de Pâques puisse rejoindre tous, même ceux qui ne se reconnaissent pas dans notre foi chrétienne. Nous en avons distribué 4000. Encore un signe que la confiance avait grandi. Toutes ces initiatives ont mobilisé tant et tant de bonne volonté. Il y a eu aussi, on ne pourra pas tout citer, mais il y a eu aussi la réalisation de masques, de tabliers de protection pour le personnel soignant, de gâteaux, de biscuits. Chaque fois, les bénéficiaires étaient touchés en profondeur. Nous avons compris aussi qu'il nous fallait être présents sur les réseaux sociaux pour entretenir la flamme de l'espérance dans le cœur de beaucoup. Et avec de nombreux autres, mettre en lumière tous ces gestes fraternels auxquels nous assistions et nous contribuions. Par 2 fois, nous avons aussi écrit dans la Libre. Il y a eu aussi le journal Dimanche qui a fait une fois ou l'autre des articles sur ce qui se vivait localement. Nous avons fait plusieurs émissions radio sur la UNRCF et puis notre site santé qui a triplé les vues en quelque temps. Cela nous demandait, il faut le dire, un gros effort, car aucun parmi nous n'a vraiment l'habitude, mais nous sentions vraiment comme un appel intérieur. Il nous fallait témoigner, faire notre part pour partager ce à quoi nous assistions. Tant de gestes, parfois petits, discrets, qui ont pu sembler insignifiants, mais qui étaient imprégnés d'amour désintéressé. Ils touchaient les cœurs et révélaient au monde un nouveau visage d'Église. Maintenant que la pandémie va peu à peu être sous contrôle, enfin nous l'espérons du moins, nous continuerons à nous dépenser sans compter pour témoigner de l'amour de Dieu et contribuer ainsi à, je cite le pape dimanche à l'homélie de la messe, réaliser les rêves de Dieu en ce monde. Je laisse maintenant la parole à Dominique Cornet, qui est responsable de l'équipe d'aumônerie de la clinique Saint-Pierre et qui va vous partager, au nom de tous les aumôniers, quelques échos des multiples gestes d'attention fraternelle portés aux malades et aux soignants durant tous ces mois. Merci. Voilà, bonjour à tout le monde. Et merci à Marie de m'avoir très fort encouragée, alors que je déteste ce genre de choses, à venir témoigner. Voilà, alors qu'est-ce que nous avons vécu à la clinique Saint-Pierre pendant cette période Covid? Je vais d'abord commencer par le mois de mars. Nous avons d'abord été sidérés, tout comme tout le monde, parce que tout au début de la pandémie, on nous a interdit tout simplement d'aller visiter les malades. Donc, nous devions, d'abord, tous les bénévoles étaient interdits de clinique, pas seulement les bénévoles de l'aumônerie, mais tous les bénévoles de la clinique. Et les aumôniers rémunérés, entre guillemets, nous sommes 3, eh bien, nous n'étions plus autorisés à entrer dans les chambres. Alors, voilà, gros coup de massue, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire. Donc, on a parlé un peu avec la direction pour voir ce qui était possible de faire. Dans un premier temps, on nous a dit, ben voilà, vous pouvez être dans votre bureau à recevoir les appels. Il n'y en a aucun qui est venu, c'est bien simple, parce que les patients n'avaient pas nos numéros, etc. Alors, j'ai quand même été plusieurs fois à l'aumônerie, sous le prétexte d'arroser les plantes et dans la chapelle. Et comme ça, j'ai pu accompagner un monsieur qui n'était pas supposé voyager parce que tous les patients devaient rester dans leur chambre. Celui-là était un peu spécial et il ne supportait pas de rester enfermé dans sa chambre. Et donc, j'ai pu, voilà, chaque fois qu'il était à la chapelle, on avait une conversation ensemble. Donc, au début, toutes les portes étaient fermées. Et mes 2 collègues sont tombés malades et restait l'abbé François-Xavier Comté et moi. Et on s'est demandé comment faire. Donc,
la solution suivante qu'on a envisagée, c'était de prendre tous les numéros de téléphone de tous les patients et d'essayer d'appeler. Mais ça n'allait pas non plus. Les patients qui ont le Covid sont beaucoup trop fatigués, ils ne décrochent pas. Et donc, bon, ça n'allait pas non plus. Donc, on a dû chaque fois se creuser la tête pour savoir comment faire pour toucher les gens. Le maître mot, je vais dire, de notre quête, c'était le lien. Comment rester en lien, comment entrer en lien. Et donc, finalement, à force d'aller frapper à la direction en disant oui, mais on pourrait faire ci, on peut faire ça, la direction a commencé à comprendre au bout de 2 semaines que les patients n'allaient pas bien, pas seulement parce qu'ils étaient malades, mais parce que justement, ils n'avaient plus personne à qui parler, ils ne pouvaient plus être en lien. Et donc, finalement, timidement, on nous a rappelé, ou bien disons, on nous a permis. Et du coup, on est remonté dans les services, mais on ne pouvait pas non plus rentrer dans toutes les chambres. On devait demander aux infirmières qui avait besoin. C'était un premier pas. C'était pas mal parce qu'au moins on avait accès à certaines personnes. C'était pas parfait parce que les infirmières n'avaient pas toujours le temps de voir et de sentir qui avait besoin. Ils avaient l'impression que s'il y avait une croix ou un chapelet sur la table de nuit, ben, c'était ceux-là qui en avaient besoin, alors qu'il y a des gens tout à fait non-croyants qui auraient eu vraiment besoin de notre présence. Et donc, finalement, oui, alors on a trouvé encore une autre solution, c'est de dévier le téléphone, le bip, enfin notre bip, sur mon téléphone portable. Et donc 24 heures sur 24, on était disponible. On a eu comme ça, l'abbé François-Xavier et moi, on a accompagné une personne en fin de vie et surtout sa famille, grâce au fait qu'ils aient pu nous atteindre en soirée, alors que d'habitude, en soirée, on n'est plus là. Et donc voilà, on a pu rejoindre toute cette famille c'était pour une personne en fin de vie et une famille dont une personne est en fin de vie, c'est très douloureux de ne pas pouvoir être accompagnée. Heureusement, ils ont eu la permission, un par un, d'être présents autour de cette maman qui mourait et surtout d'être accompagnés par nous parce que quand un enfant est tout seul devant sa maman qui ne va pas bien, c'est très difficile. Donc, on a eu beaucoup de longs échanges avec cette personne. Et alors, quand on a pu aller comme ça, petit à petit, dans les chambres et qu'on était connectés 24 heures sur 24 grâce au GSM, on a eu plusieurs appels et on a pu faire le lien entre les patients et leur famille. Donc, je montais, d'habitude, je ne le fais jamais, mais je montais avec mon smartphone dans les chambres et on faisait des appels WhatsApp avec les familles. Donc, les familles pouvaient voir leurs proches. Ah, j'ai vu des proches qui pleuraient de voir leur famille, leurs petits-enfants. Il y avait une dame qui était mais complètement seule et qui se laissait vraiment mourir. Et quand elle a eu cet appel WhatsApp, les gens de ma génération, elle était très contente. Mais quand elle a vu la petite fille, alors là, tout d'un coup, elle a ressuscité. C'est fou comme les jeunes ont le pouvoir, si je puis dire, de réveiller ceux qui n'en peuvent plus de vivre. Ça leur fait un bien fou. Voilà. Donc, à partir de ce moment-là, on a de nouveau sollicité la direction parce que, bon, c'est peut-être pas bien, mais puisqu'on nous donnait la main, pourquoi pas prendre le bras? Et d'autant plus que comme la pandémie durait et que les gens étaient de plus en plus en souffrance, finalement, la direction a compris que les gens avaient besoin de parler. Ils n'avaient pas que besoin de soins, ils avaient besoin de parler. Et voilà, je vais vous lire le témoignage de Bénédicte qui vous montre un petit peu comment non seulement on était près d'eux, mais on a dû être aussi créatifs pour, pas pour rendre les gens à la vie, mais pour leur redonner le goût de vivre. Je vous lis ce qu'elle dit. En cette période de confinement, l'hôpital est devenu bien silencieux dans les services non Covid. Chaque jour, l'équipe réduite d'aumônerie se rend au bureau des infirmières
pour demander si des personnes ont besoin de réconfort. On me signale un monsieur hospitalisé depuis 2 semaines suite à une grave opération. Il dépérit depuis qu'il ne peut plus avoir de visite. Son moral est bon. Son moral n'est pas bon, pardon. Son moral et son appétit sont à 0. Il ne mange plus. Pas de revalidation possible tant qu'il ne mange pas parce qu'il n'a pas assez de force. Bénédicte se rend auprès de lui au moment du repas et au bonheur, le courant passe immédiatement, mais il n'arrive pas à manger. Elle lui propose de revenir le lendemain avec ses tartines et de manger ensemble tout en parlant de la pluie et du beau temps. Et il est d'accord. C'est un bon plan. Tandis qu'ils devisent et refont le monde, la soupe et une partie du plat sont avalés. Il n'y pense plus, donc il mange. Tous les midis, Bénédicte est retournée et le monsieur a pu sortir de l'hôpital. Il a été revalidé et un petit mail envoyé pour avertir l'équipe d'aumônerie que tout avait été bien. Voilà, ils se sont quittés très émus. Et voilà, c'est des choses qu'on ne faisait pas avant, aller manger avec les patients. Mais puisqu'il n'y a plus de famille, avant, c'était les familles qui faisaient ça. Puisqu'il n'y avait plus de famille, eh bien, voilà, on a dû se réinventer. Moi, j'ai aussi... je suis passée au bureau des infirmières, demander si certains patients ont besoin d'une visite. Et en général, enfin, ça dépendait des services, mais il y a beaucoup de services dans lesquels les infirmières disent « Oh ben non, je n'ai rien entendu. Oh ben, non, je ne sais pas. » Et à ce moment-là, derrière moi entre une petite stagiaire qui avait encore le feu sacré, ou bien qui était peut-être moins fatiguée que les autres, qui me dit « Mais si, il y a une petite dame qui est croyante et qui aime bien aller à la messe et qui aimerait bien vous voir. » Et effectivement, je vais chez cette dame qui m'accueille vraiment avec joie. Et au fur et à mesure des visites, elle est entrée de plus en plus dans la confiance, dans les confidences. Et ce n'est qu'après 2-3 jours qu'elle rentre beaucoup plus dans la confidence et me dit que son cancer est incurable, qu'elle a peur de la mort. Et donc, j'ai appelé l'abbé François Xavier pour lui donner le sacrement des malades. Enfin, on en a parlé un petit peu avant. Et ce sacrement l'a libérée de sa peur. C'était quelque chose d'extraordinaire parce que autant elle était figée dans sa peur avant, autant après le sacrement des malades, elle était vraiment apaisée. Donc là, je remercie vraiment cette infirmière qui a su discerner que cette personne en avait besoin. D'habitude, c'est nous qui discernons parce que nous rentrons dans les chambres et les gens qui veulent, ils nous accueillent, ils demandent. Donc voilà, à la fois c'était une frustration de dépendre des infirmières, mais quand ça a marché, ben, c'était vraiment magnifique. Donc, ce qu'on a réalisé aussi pendant qu'on était à cette période, enfin en tout cas pendant la première vague, c'est à quel point, ayant besoin de liens, les gens étaient beaucoup plus solidaires dans une même chambre. On a vu des choses fabuleuses entre des patients qui se rendaient service l'un l'autre, qui se levaient, qui appelaient l'infirmière pour l'autre. Et il y a eu une grande solidarité. Voilà, à défaut des familles, ils étaient la famille l'un de l'autre. Et alors, je peux dire aussi que nous, les aumôniers, on est devenus aussi la famille pour certains patients. En tout cas, moi, j'ai un patient qui m'a énormément touchée, qui m'a dit, mais enfin, c'est un patient, j'avais essayé de le remettre en lien avec sa famille, mais il ne voyait pas bien, il n'entendait pas bien. Et donc, sur mon smartphone, il regardait sa famille, et donc ça lui faisait plaisir. Et puis, il voyait la petite case tout en dessous, c'était son image à lui. Il dit, c'est qui ce petit monsieur-là? Donc, en fait, il était dedans sans être vraiment dedans. Et puis, au bout de 2 jours, il m'a dit, mais vous savez, c'est vous qui êtes devenu ma famille maintenant. Donc, ça me fait vraiment plaisir que vous veniez tous les jours. Et donc, mais ce monsieur n'était pas spécialement croyant et encore aujourd'hui, il y en a un que je vois tous les jours qui m'a dit, écoutez, je ne suis pas croyant, mais j'ai vraiment besoin de liens, de contacts. Et donc, ça fait plus d'1 semaine que je le vois. Et aujourd'hui, il m'a dit, dites, si vous avez des liens là avec là-haut, vous pourriez lui demander
j'ai demandé, j'ai dit oui. Vous savez, lui, il a des liens avec vous aussi, il vous connaît, hein, il n'y a pas que moi qui ai des liens avec. Donc voilà, on a essayé de s'adapter comme on pouvait. C'était pas parfait, mais voilà, notre but principal. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire et qui est important, c'est que tous les jours, pendant toute cette période, on a dit le chapelet pour tout le monde, pour les patients, pour les médecins, pour les infirmières, le personnel qui nettoyait, le personnel administratif. Et je pense que ça aussi, ça porte des fruits. De savoir, en tout cas, on le disait aux personnes, on prie pour vous tous les jours. Parfois, on avait une grande liste d'intentions, même aussi en dehors de l'hôpital. Et je pense que ça a créé des liens, ça a créé quelque chose entre les gens. On nous interpellait aussi en disant, voilà, est-ce que vous pourriez prier pour un tel? Est-ce que vous pourriez prier pour un autre? C'est fini? Okay. Et ben voilà, au revoir, il paraît que c'est fini.